Dragon Ball, le manga qui a marqué des générations. Ça fait 40 ans cette année que le manga a été créé et a toujours autant d'engouement, on le voit très bien avec la sortie de Sparking Zero récemment. Cette œuvre a plus connu le succès grâce à l'adaptation de la deuxième partie du manga, Dragon Ball Z, avec son générique culte. Et on s'est plus concentré sur cet animé que l'adaptation précédente. On le voit très bien ces dernières années avec les jeux et autres produits dérivés qui sont tous estampillés, en grande partie, Dragon Ball Z. Et j'ai moi-même découvert Dragon Ball Z avant Dragon Ball, comme une grande partie d'entre vous. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur mon parcours avec cette licence. Étant né en 2000, je pense que ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de personnes. Alors ne perdons pas plus de temps et remontons celui-ci dans les années 2000, à l'époque de ma découverte de cette licence. Les années 2000. À l'époque où j'ai découvert Dragon Ball, j'étais en primaire et je devais avoir fin 6 ans, début 7 ans, car j'ai eu la PS2 à Noël 2007. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo où je parle de mon premier jeu de PS2. Elle date un petit peu, mais je pense que j'en ferai un remake. Mais revenons à nos moutons. J'habitais dans un petit village où on se connaissait tous et il y avait plein d'enfants aussi. Et on allait tous plus ou moins chacun chez les autres. Et donc, chez des amis, j'ai vu ça. J'étais plongé dans l'univers japonais à l'époque avec Pokémon, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, quand je vois direct ces personnages, je pense tout de suite à Pokémon. Et j'avais vu la jaquette avant de voir le jeu en action. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque, mais un moment m'a marqué. Je me moquais de Mister Popo parce que sa voix me faisait rire et son apparence aussi, sûrement. Je sais pas pourquoi c'est resté dans ma tête, mais je me souviens de ça. Et j'ai dû jouer au jeu chez ses amis, mais pas longtemps. Parce que, comme dit plus tôt, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. Et je me souviens plus que quand j'y ai joué chez moi. Du coup, je leur ai emprunté leur jeu quand j'ai eu la console. Ça devait être en 2008 que j'y ai joué chez moi. Et franchement, j'ai un bon souvenir sur ce jeu. Je me rappelle que la tête de certains personnages me faisait peur, comme Raditz par exemple, et je ne sais pas pourquoi, mais les voix japonaises me faisaient rire. Par exemple ça. Ça me faisait marrer. Je pense que c'est le fait d'entendre les voix japonaises pour la première fois. Du coup, c'est les voix de l'univers Dragon Ball que j'ai entendu en premier. Et malheureusement, ce disque de jeu que mes potes avaient, il avait un bug. On ne pouvait jouer que l'arc Saiyan, car après l'annonce du prochain arc, qui est donc Namek, écran noir. Je n'ai jamais pu jouer aux arcs suivants sur la PlayStation 2, donc j'ai une assez grosse attache à l'arc Saiyans. J'ai bien sûr joué aux autres modes de jeu, et d'ailleurs, l'écran titre est vraiment cool, ainsi que le menu principal et la musique qui me reste toujours en tête. Je crois que le seul mode que j'ai joué, c'est le tournoi. J'ai dû faire quelques duels, mais c'est surtout ce mode que j'ai aussi fait. Rien que le menu des personnages me faisait kiffer, et ça a toujours un charme aujourd'hui. Même la présentation des matchs est vraiment stylée, et c'est l'un des seuls jeux où Goku n'est pas écrit en Sangoku. C'est juste Goku, sans le Son. C'est aussi le cas avec Gohan. Mais je n'ai pas seulement joué à ce jeu à cette période, il y en avait un autre en parallèle. Il est dans mon top 10 des jeux Dragon Ball. Vidéo dispo sur la chaîne principale. Et contrairement à Budokai, j'y ai joué en version anglaise, ce qui ne me dérangeait pas plus que ça à l'époque. Donc j'ai quand même une attache aussi avec les voix anglaises, même si maintenant c'est plus japonais. Ce jeu, je l'ai aussi emprunté au même pote, et c'était un plaisir de jouer à celui-ci. Y ayant joué récemment, je le trouve meilleur que Budokai 3. Faudra que je joue quand même à Budokai 3 sur la PS2 pour me refaire un autre avis. Mais rien que le mode histoire et les mini-jeux, c'est un gros plus. Donc j'ai en grande partie découvert toute la partie Dragon Ball Z avec ces deux jeux. Et pour moi, Freezer c'était seulement la forme finale, et aussi sa voix anglaise. Et j'ai joué plusieurs fois à ces jeux. J'ai dû les recommencer aussi plusieurs fois car je n'avais pas de carte mémoire à une époque. C'est pour ça que l'arc Saiyajin m'a plus marqué. Et donc ce qui a suivi après ces deux jeux, c'est bien évidemment l'adaptation animée Dragon Ball Z.
J'ai dû découvrir l'anime pas très longtemps après, et je pense que c'était sur YouTube ou sur une autre plateforme vidéo. Il y avait des plateformes russes comme Rutube ou autres. Il y avait Vimeo aussi, je crois, mais peut-être que je confonds avec autre chose. Mais si vous avez des informations, les commentaires sont là pour ça. D'ailleurs, petite rectification pendant le montage, je me souviens que j'ai commencé par l'épisode 2 de l'animé, car je me rappelle du résumé de cet épisode et le détail que Goku est marié. Voilà, c'était juste pour rectifier. On peut reprendre la vidéo. Donc j'ai commencé par le premier épisode en VF et je voyais la version animée des personnages que je jouais en parallèle, avec la musique et les voix. Et franchement, j'ai kiffé. Bien sûr, ce n'est pas le début, on voit bien que les personnages ont un background. Mais pour un enfant de mon âge à l'époque, c'était juste du bonus en plus des jeux. J'ai bien sûr pas regardé l'animé dans l'ordre et j'ai découvert d'autres arcs en regardant la télé. Et je me rappelle quand j'ai découvert le Super Saiyan en animé. C'était pendant l'arc du tournoi de l'autre monde. Et je me rappelle que je disais c'est quand Sangoku a les cheveux jaunes. Je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, c'était 9 ou 10 ans. Ah, Dragon Ball j'ai découvert sur plusieurs années. J'y jouais même dans la cour de récré, c'est pour dire. Et c'est aussi à la télé que j'ai découvert l'arc-bout. Et que ça me faisait bizarre de voir Gohan à 16 ans. Parce que pendant un long moment, pour moi, Gohan il était petit. C'est d'ailleurs pour ça que quand je l'ai vu dans l'intro de Infinite World, je croyais que c'était Yamcha, à cause de sa coupe de cheveux. Et ça m'a choqué quand je l'ai vu dans l'animé. Et j'étais à fond dessus. Et c'est pour ça que je me rappelle que j'étais dégoûté de pas voir DBZ quand j'étais en vacances avec ma famille en Guadeloupe. Mais je regrette pas, c'était un bon séjour. Et donc, comme on parle vacances, j'ai découvert l'animé Dragon Ball quand j'étais en vacances, je ne sais plus où. Et je me rappelle très bien l'épisode que j'ai vu, et je le mettrai pendant le montage. C'était donc ça mon tout premier aperçu de l'animé. Je voyais Goku ado avec une queue, Krillin ado et le reste de la bande. Et je me rappelais que Goku dit dans l'Arc Science qu'il avait une queue quand il était petit. Et ça m'a choqué et j'étais même curieux de savoir qu'il y avait un animé Dragon Ball sans le Z. Et comme pour sa suite, je n'ai pas tout vu dans l'ordre. J'ai plus tard regardé les premiers épisodes sur internet. Et même les épisodes plus loin, comme le 23e Tenkaichi Budokai, que j'ai découvert avant à la télé. J'ai beaucoup regardé Dragon Ball et Dragon Ball Z pendant une partie de mon enfance, les autres animés n'existaient pas pour moi. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. J'ai bien sûr eu des DVD que j'ai regardés plusieurs fois aussi, et c'était l'Arc Saiyan. Et pas le tout début, mais de l'épisode 5 jusqu'au 20e à peu près. Et j'avais un autre DVD de l'Arc Saiyan qui était le combat contre Vegeta. J'avais les DVD dans le désordre. Et il y avait aussi un DVD Dragon Ball où il y avait l'arc de l'entraînement de Kame Sennin que j'ai regardé plusieurs fois également. Et j'étais dégoûté de pas voir la suite. J'ai beaucoup de souvenirs d'avoir vu les épisodes à la télé. Il y avait les 22e et 23e Tenkaichi Budokai, l'arc-bout et une petite partie de l'arc Cell. J'ai surtout regardé celui-ci avec des BZ Kai. Où le premier épisode que j'ai vu sur Game One, c'était en VO. Et je l'ai revu récemment d'ailleurs. C'est quand Goku revient sur Terre après que Trunks ait débarqué. Ça, je m'en souviens. Et c'est surtout cet arc que j'ai regardé avec Kai, avec le fameux Trunks, ce qui me faisait marrer à l'époque. Qui a été touché? Trunks? Maintenant, c'est l'inverse qui me fait rire. Parce que pour moi, c'était Trunk, comme beaucoup d'ailleurs. Et ça, c'était en 2010-2011. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière avec ma découverte de Dragon Ball GT. Je me rappelle très bien l'épisode que j'ai découvert, c'était avec Baby, ou le bébé mutant, quand ils sont dans l'espace pour sauver quelqu'un dans un vaisseau. Vous voyez l'extrait juste sous vos yeux. Et je comprenais pas pourquoi Goku était petit, mais je l'ai vite su plus tard. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu Goten, je croyais que c'était Goku. Et c'était quand Majin Vegeta était venu affronter Boo. Ça m'a marqué. Et pour revenir à DBGT, j'ai découvert l'épisode 100 ans plus tard à la télé, et une grande partie des épisodes sur internet. Et pas dans l'ordre bien sûr. Et j'avais aussi un DVD que l'on m'avait offert à Noël, que j'ai dû donner comme un abruti à un pote, je ne sais plus pour quelle raison, ainsi qu'un DVD DBZ. Et j'ai d'ailleurs revendu tous les DVD qui me restaient à un cash express. Voilà. Mais c'était en 2017. Mais n'allons pas trop vite, retournons à la fin des années 2000, début 2010. C'était un pote qui les avait amenés à l'école et c'était l'arc du 21e Tenkaichi Budokai. D'ailleurs, big up à toi si tu regardes la vidéo. Et c'était également l'édition pastel avec le sens de lecture non japonais. Et ça me plaisait de les lire. Et je ne sais plus pourquoi, mais il me les a donnés en CM2. Et c'est peut-être même cette année-là que j'ai découvert le manga. Donc c'était vraiment l'année 2010-2011. L'école des Glycines, Beaumont-la-Ronce, ce qui y était. D'ailleurs, ça a eu ce nom quand nous on y était, et c'était en CE1 il me semble.
Donc c'est notre génération qui a donné ce nom à cette école. Et je sais plus quel élève avait donné le nom, mais il me semble que c'était dans ma classe ou une autre, je sais plus. Mais on s'égare du sujet principal. En même temps, on revient sur mes souvenirs, donc c'est normal. Et c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Donc par la suite, j'ai acheté le manga, édition pastel, et mes parents également. J'avais presque tout en plus. Et bien sûr, je ne les prenais pas dans l'ordre. Et j'ai même emprunté des tomes aux 2 potes qui m'ont passé les jeux DBZ dont je vous ai parlé au début. Ah, j'étais à fond pendant longtemps. Et d'ailleurs, ce que je faisais dans ces tomes, je coloriais. Va savoir pourquoi. Je suis sûr que je suis pas le seul à avoir fait ça. Manifestez-vous dans les commentaires. Et j'ai également revendu cette collection en 2017. Voilà, avec les coloriages dedans. C'est un de mes regrets de les avoir vendus. C'est pour ça que j'ai racheté le tome 1 de cette fameuse édition, même si j'ai la collection complète de la nouvelle édition et de la Perfect. Qu'est-ce que vous voulez, collectionneur dans l'âme, hein? J'avais aussi un tome de Dragon Ball, un petit tome violet de l'Arc-Cell. C'est d'ailleurs dans ce tome que j'ai appris le sens du titre, et c'était en vacances. J'ai découvert des trucs sur Dragon Ball pendant des vacances. J'ai même découvert l'anime comics de DBZ avec l'arc Namek, et je l'ai lu à la plage car il y avait un endroit où il y avait des bouquins, et j'ai vu ça et j'ai pris. Je l'ai pas volé, rassurez-vous. Et il y avait également d'autres éditions qui existaient, et j'ai dû posséder un tome de quelques-unes d'entre elles. Et pour l'édition violette, on m'avait donné un tome en 5e qui se passait pendant l'arc Namek. Et à cette période-là, c'est quand j'ai emménagé en Guyane et que j'avais pas mes tomes de Dragon Ball, donc voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Et j'ai donc acheté 2 éditions complètes récemment. Du coup, je serai pas en manque de Dragon Ball. Donc, j'ai déjà parlé des 2 jeux Dragon Ball Z qui m'ont fait découvrir la licence, mais je vais vous parler des liens que j'ai eus avec les autres jeux, dont le premier que j'ai possédé. Le premier jeu Dragon Ball que j'ai possédé, c'est celui-ci, Budokai Tenkaichi 2, que j'ai refini complètement, récemment d'ailleurs, et j'ai une grosse attache à celui-ci. C'est dans celui-ci que j'ai découvert les histoires et les personnages des films. Enfin, j'ai découvert quelques films à la télé, comme le 3e, le 4e et peut-être le 5e, parce que j'en ai découvert d'autres après avoir joué à ce jeu. J'ai découvert en détail aussi quelques histoires, comme l'Arc-Cell ou l'Arc-Boo, où pour moi, à cette période, Gohan à 16 ans, c'était toujours de l'inédit. Dragon Ball GT avec le SSJ4 et le manque des personnages de cette série. C'est pour ça que je voulais trop Budokai Tenkaichi 3 que j'ai acheté plus tard à Cash Express. J'ai acheté beaucoup de jeux là-bas. Donc Budokai Tenkaichi 2 est pour moi un jeu qui m'en a fait découvrir plus sur l'univers Dragon Ball. À la même période, le pote qui m'a fait découvrir le manga avait Dragon Ball Z Burst Limit sur PS3, mais moi je n'avais pas la console. Donc j'ai quand même demandé à mon pote de me le prêter pour que je teste sur la PS2. Et suspense, ça n'a pas marché du tout. J'ai fait croire à mes parents que c'était le cas en jouant à BT2. Et j'étais dégoûté de ne pas pouvoir jouer à ce jeu, donc je lisais le livret. Très important le livret. Et je regardais des vidéos de let's play sur YouTube, en sachant que je n'y jouerais pas avant un moment. J'y ai joué des années plus tard chez des connaissances qui me l'ont prêté par la suite. J'ai donc pu faire le mode histoire. Et je l'ai bien acheté quelques temps plus tard pour le posséder. Du coup, la boucle est bouclée. J'ai aussi découvert Dragon Ball Origins 2 via une démo avec le sort de store de la Wii. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait un store sur la Wii et on pouvait acheter des chaînes pour la console. Et on pouvait lier sa DS avec la Wii. Je sais plus comment exactement, mais c'est comme ça que j'ai joué à la démo d'Origins 2. Et en 6ème, on m'a téléchargé les 2 jeux avec la R4. Et vers cette période, je voulais plus m'intéresser à la période où Goku est ado, car DBZ, j'en avais un peu partout. J'ai possédé les 3 Budokai Tenkaichi, mais il me semble avoir acheté le premier après le 3. Car pour le 3, je voyais des vidéos sur YouTube et je voulais posséder le jeu. Et aussi parce que des potes l'avaient sur Wii. Et j'ai vu l'intro et le jeu chez eux. Et j'en ai entendu parler la première fois en centre aéré. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Parce que j'étais pas encore calé sur l'univers Dragon Ball. Même si aujourd'hui je ne connais pas l'univers sur le bout des doigts. J'ai découvert BT3 assez tard, comme je vous ai dit, c'était fin des années 2000, début 2010. C'était même peut-être 2011, donc 4 ans après la sortie du jeu. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Même si la PS3 était déjà là. Console que j'ai eu assez tard aussi. C'est quand la PS4 allait sortir, mais ça c'est autre chose. L'année 2011-2012, j'ai découvert plusieurs jeux Dragon Ball sur DS. Il y avait Goku Densetsu, où j'ai commencé à le faire en live sur Twitch, où les rediffs doivent peut-être être sur ma chaîne stream au moment où vous regardez la vidéo. Attack of the Saiyans, que j'ai aussi fait en live sur Twitch. Je sais plus s'il y avait Super Sonic Warriors 2 aussi.
parce que j'y ai joué sur la console même et ça devait être pendant cette période. Il y a aussi DB Kai qui reprend plus ou moins les graphismes des jeux Origins, où d'ailleurs j'ai beaucoup joué à ce jeu en 4ème. Alors, anecdote, j'étais en stage cette année-là, pendant 3 jours. Ça m'a semblé plus long que ça. Après, c'était peut-être une semaine ou deux, car c'était à la mairie de la ville. Et je devais venir plus tôt car ma mère travaillait plus tôt qu'à l'heure que je commençais. Et donc je jouais à la DS en attendant et c'était Dragon Ball Kai. Et j'ai fini le mode histoire alors que le jeu est full japonais. Mais on aime quand on est fan de Dragon Ball. Et j'ai aussi vu la jaquette de Dragon Ball Revenge of King Piccolo dans un magasin. Et je n'ai pas pu la voir. Et donc je l'ai acheté que 9 ans plus tard. Et c'était pas ouf. De toute façon, j'ai donné mon avis sur ces jeux pendant mes lives et dans la vidéo top. J'ai acheté Xenoverse vers 2017-2018 et Xenoverse 2 et Fighter Z pas longtemps après. C'était la période où je travaillais en service civique et c'est là que je me suis rattrapé sur certains jeux. J'ai découvert Budokai 3 avec la HD Collection où toutes les musiques ont été changées, mais le gameplay reste le même et je préfère Infinite World. Mais en y rejouant, mon avis va peut-être changer, mais je suis pas sûr. J'ai possédé Raging Blast en 2021 ou 2022, et dans la même période, Ultimate Tenkaichi. Là, je me suis rattrapé sur quelques jeux. Mais quand j'ai découvert Raging Blast, c'était à l'aéroport. C'était le voyage pour aller en Guyane. Du coup, c'était juillet 2011. Et bien sûr, j'ai découvert Budokai 2 sur PS2. Ça devait être dans la même période que BT3. Et je trouve dommage qu'il l'ait pas mis dans la HD Collection. Car ça va faire au moins 10 ans que j'y ai pas touché. Techniquement, j'y ai touché sur émulateur pour voir si ça fonctionnait, mais c'est tout. J'ai aussi joué à Battle of Z une fois ou deux dans une épicerie où il y avait des Xbox. Et je n'ai pas joué assez longtemps pour me faire un avis global. Mais je pense que je le prendrai sur PS Vita à l'avenir. On a bien sûr mon jeu DB préféré, DBZ Kakarot, à sa sortie. Enfin, une semaine après, parce que je n'ai pas reçu de suite. Et c'est le premier jeu DB que je découvre pas plusieurs années après. Après, j'en ai eu plus les moyens. Et bien sûr, Sparking Zero récemment. Il me manque quelques jeux DB à jouer et après je suis bon. Et j'ai toujours quelques-uns de ces jeux aujourd'hui. Et d'autres que j'ai vendus ou j'ai perdus. C'est d'ailleurs depuis Raging Blast hors Ultimate Tenkaichi que les jeux ne sont plus estampillés Dragon Ball Z, mais Dragon Ball. Et ça fait plaisir. Mais il y a encore des clampins qui disent Dragon Ball Z. J'ai entendu des Dragon Ball Z Sparking Zero. Et je suppose que vous avez entendu des Dragon Ball Z Super aussi à l'époque. Ah là là, les perdus. Ce qu'il y avait aussi dans les produits dérivés, c'était les cartes à collectionner. Il y avait plusieurs éditions, mais il me semble que la plus connue, c'est celle que je vous montre à l'écran. En tout cas, c'est ce type de carte que je voyais à l'époque, avec le même pote qui m'a fait découvrir le manga. Et quand j'ai découvert ces cartes, j'avais pas encore vu tout Dragon Ball. Et il me semble que c'est avant que je joue à Budokai Tenkaichi 2. Et je kiffais les illustrations de ces cartes. J'en avais aussi une autre édition, et je les ai toujours actuellement. On a quand même bien mangé avec les jeux Dragon Ball. Il y en a qui sont plus ou moins bons, mais on a quand même eu une bonne période. C'est pour ça que je joue toujours aux jeux Dragon Ball, car c'est avec ça que j'ai découvert la licence. Mais il y a aussi une autre adaptation qui a fait pleurer du sang à beaucoup de monde. Je voulais aller voir ce film au cinéma à l'époque, car fan de Dragon Ball. Mais heureusement, je suis allé voir Safari avec ma famille. Je ne sais pas si le film est bon ou mauvais, mais il faudra que je le revoie pour donner mon avis plus constructif. Mais sûrement mieux que Dragon Ball Evolution. Et j'ai demandé le DVD à Noël, et j'ai vu le film, et j'ai bien aimé, parce que je reconnaissais certains trucs, et je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est prévu que je fasse une critique sur ce film, donc je vais pas trop en parler ici. En tout cas, j'avais le film en DVD, et je l'ai revendu. Et à l'époque, je cherchais pas plus loin. Pour moi, je voyais un film, et c'était un minimum Dragon Ball. Mais ça, on en reparlera en temps voulu. Et bien sûr, je téléchargerai le film pour le critiquer. Et ce sera peut-être sur cette chaîne ou la principale, je verrai en temps voulu. J'ai découvert DBS un peu tard, peut-être un mois ou deux après sa sortie, et je n'ai pas tout suivi par semaine. Donc l'arc Black Goku, je n'ai pas suivi pendant sa diffusion. Là où j'étais à jour, c'était pendant le tournoi du pouvoir. Car je ne pouvais pas voir les épisodes quand je voulais, car pas internet chez moi à l'époque. Et cette horrible phase a duré longtemps. Mais bon, quand on a pu capter un peu de 4G, j'ai pu télécharger les épisodes quand ils sortaient. Et j'ai vu le dernier épisode le jour d'un tournoi de jeux vidéo. Et je l'ai revu plus tard de mon côté. Et j'étais plus ou moins un hater de DBS. J'aimais bien, mais en même temps, je voyais le Goku débile. Mais j'aime malgré tout, car ça reste lié à Dragon Ball. Et il n'y a pas que des mauvaises choses.
Il y a eu quelques temps après le film Broly que j'étais heureux de voir au ciné, qui d'ailleurs est le premier film animé que je vois au ciné. Décidément, Dragon Ball a une grande place dans ma vie. Et j'ai commencé Super Dragon Ball Heroes quelques temps après, mais je me suis arrêté car moins le temps de m'y intéresser à ce moment-là. Et bien sûr, le film DBS Super Héros que j'ai pris un plaisir de découvrir au cinéma. Dragon Ball a été là pendant une grande partie de ma vie. Ça a été un des premiers univers de manga que j'ai découvert. Et cette découverte a été une suite d'autres découvertes de manga, mais bien plus tard, car étant focalisé sur Dragon Ball pendant plusieurs années, je regardais les épisodes sur Game One ou sur la chaîne manga, beaucoup de fois en ligne également. Je n'ai vu l'anime que 2 fois complètement, la première en 2017-2018 et la seconde fois de 2021 à maintenant, car je suis de nouveau sur DBZ Kai suite à l'actualité du moment. J'ai aussi vu une grande partie des OAV et tous les films, et pas qu'une seule fois. J'ai joué à quasiment tous les jeux sortis depuis les années 2000, j'ai même vu plusieurs fois Dragon Ball Evolution, et faudra que je m'intéresse un jour aux autres films live action. J'aime Dragon Ball. C'est bien pour ça que je fais une rétrospective par arc et que je fais cette vidéo. Et c'est pour ça que j'aime quand les tenues dans les jeux sont respectées, car certains ne le font pas. C'est mon deuxième lien avec le Japon, le premier étant Pokémon. Et je vois toujours plus ou moins du Dragon Ball dans les shonen que je lis, car Dragon Ball est ancré dans mon esprit et m'a marqué. Je ne suis pas de ceux qui ne trouvent aucun défaut à cette œuvre, loin de là, mais j'aime en grande partie tous les contenus liés à celle-ci. Tout comme Spider-Man, ça a forgé une partie de mon identité. Et ça a été quand même une émotion de reparler de tous ces moments où Dragon Ball a été là dans ma vie et ça m'a rappelé des souvenirs. Je ne voulais pas faire la vidéo aussitôt car je voulais la faire après avoir fini les rétrospectives. Mais comme c'est en plein dans l'actualité, j'ai décidé de le faire maintenant. Je ne m'attendais pas à faire cette vidéo quand Akira Toriyama ne serait plus là, car oui, c'est en grande partie grâce à lui que j'ai pu vivre tous ces moments. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais la mort de l'auteur m'a fait bizarre, comme beaucoup d'entre vous. Et même aujourd'hui, j'ai toujours par moments du mal à croire qu'il n'est plus là, même si je ne le connaissais pas personnellement, car il reste quand même une légende des mangaka, et qui était vivant qui plus est. Je ne m'attendais pas à voir l'annonce de son décès aussitôt, et à chaque fois que je vois son nom dans l'opening de Dragon Ball Daima, j'ai des frissons, car c'est son œuvre posthume, même s'il n'est pas le seul dans le staff. Et tant qu'on y est, profitons de Dragon Ball Daima, nous les fans de Dragon Ball. Et profitons aussi de Sparking Zero et des autres jeux également. Alors merci Akira Toriyama pour avoir créé Dragon Ball et reposez en paix. Et je compte lire aussi vos autres œuvres, car Dragon Ball n'est qu'une partie de vous.